L'amour qui construit la grande paix réside dans des commencements minuscules. S'approcher, oser la rencontre, et par des personnes en chair et en os, apprendre à connaître les paysages de l'autre. Une autre musique, goûter sa cuisine, les romans, les films que naissent là-bas et qui irriguent l'âme d'un peuple. Irénisme, la réalité est complexe, elle résiste. En chaque nation, des peuples aux histoires mêlées de sang, des langues, des ethnies et des religions différentes, des coutumes diverses, au Donbass comme au Mali. La guerre a lieu aussi sur le palier, la porte à côté, le champ du voisin. Alors pour étendre les clairières de la paix, conjuguer par amour le proche et le lointain, paix à celui qui est loin, paix à celui qui est proche. Isaïe 57, 19. Vivre au fond du désert, à Beni Abbès, à Taman Rasset, dans une cabane parmi des pauvres sans prendre en grippe le moins du monde, la petite sœur et les siens qui vivent dans un château. Écrire fidèlement chaque semaine en répondant à ses angoisses, étendre les bras jusqu'aux extrêmes, prendre sur soi le déchirement de l'extension. La paix véritable n'est pas un repos, mais une tension. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger. Chaque effort personnel d'attention aux équilibres faibles et fragiles fait progresser la paix, tandis que l'obsession si commune et si marchande du grand, du fort, du sûr, de l'invulnérable fait redoubler le péril. Le point le plus fragile, le plus superficiel, sans enjeu en apparence, c'est la parole, l'équilibre d'un dialogue, parler à l'autre avec son langage, traduire inlassablement l'ancien dans la langue vraie d'aujourd'hui, pour tendre encore les bras à ceux que l'isolement, la violence et la souffrance ont rendu sourds, malentendants, étrangers. Tant que la parole est tissée, retissée, cousue et recousue, tant que la diplomatie travaille, la guerre est tenue à distance. Pour peu que le langage travaille, la violence est contrainte à ronger son frein. Cela vaut pour les nations comme pour les communautés, les familles, les fratries. Mais quand la parole humaine s'épuise, perd courage, quand la diplomatie baisse les bras, quand la porte des négociations se referme, il ne reste plus qu'à faire parler les armes. La guerre est déclarée. Pour soigner la paix, à la mesure dérisoire de nos forces, soignons notre verbe, préparant l'avènement du verbe fait chair, le prince de la paix.